sont montés à base à mariage. Les pasteurs souvent utilisent ces versets bibliques pour joindre les mariés. Maintenant, on va à ce que Moi, lorsque j'étais avec mon mari, lorsqu'on célébrait le mariage dans l'église, j'avais l'impression que moi aussi, je me marie à nouveau. Vraiment, un terme, on a eu ça pour parler. D'ailleurs, vous posez ma question, vous avez dit, mais le mariage, il y a ce presque dans le mariage. Si il y a la question ici, donc, dans tous les mariages, après les échanges de vœux, pour moi, je trouve que c'est le moment le plus important. Je peux même rentrer chez moi à la maison. Bon, puisque la maman a été comme une préoccupée. Et nous, vos mamans, nous sommes préoccupés Vous avez aussi dans la maman. parce que vous badinez avec le mariage. Surtout que le mariage, c'est à Porto, à Porto, à Surtout Porto. vous. Là, on a Porto, on a Porto. Et moi aussi, je suis la famille de l'Europe. Ah oui, là, pourquoi Porto? Moi aussi, je suis Moi, la je vais 80 ans, on va s'arrêter. l'Europe. Il y a moi là-bas, maman. Raison pour laquelle les mamans, arrêtez vraiment de prendre à la légère vos couples, parce que le mariage est une responsabilité. Vous êtes des enfants de Dieu, vous avez des grands-mères, vous avez des mamans, vous entendez des enseignements, vous devez vous démarquer et être différents de ceux. La MPL, on a toi, sur le terrain, on a Il est dit, Sarah. Sarah, Alors, on va aller à Abraham. il appelait mon Seigneur. Mon Seigneur. Aux hommes. Vous voyez comment il l'appelait? Et bon, on se dit, mais on peut dans le bain. Pourquoi on va Mon Seigneur. Mais il faut une chose, l'enfant là qu'on va voir. Donc, il faut tout ça me conseiller, ça vous monter. Ça veut dire montrer de la révérence à un chef. Cela ne veut pas dire, ce n'est pas synonyme d'être un esclave. Mon bal est sa chef. Le mari est le chef. Mon Dieu, comment tu es c'est là qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Mon bal est le chef. Amen. Ce n'est pas un homme qui a proclamé l'homme comme étant le chef, c'est Dieu lui-même qui a établi la chose. Moi, dans ça, Est-ce que c'est que Dieu a établi? Il y a quelqu'un qui peut contester avec ça. il y a des chefs, peut-être on peut comme madame, il faut le lire, moi, c'est bien bien. On lui a donné aussi une bonne recommandation. Il faut que tu aimes ta femme. Amen. Et là, on le dit, Qu'est-ce que toi tu veux? Que l'amour que ton mari a pour toi ne soit pas à la hauteur? il y a un biso basi, il faut parce qu'on a un rôle dans le biso, il faut avoir un biso. Voilà pourquoi nous les femmes, nous devons vraiment mettre en pratique notre rôle, car le mois de mars est le mois de la femme. Il parle les années responsabilité. C'est une responsabilité. Yo maman, vous allez mon songi. Toi, maman, tu es une aide. Ozawana, docteur yo kaka. C'est toi qui es docteur, Économiste yo kaka. c'est toi qui es économiste. Empregado yo empregado mama dobana. Empregado ba saka nanga. Voilà Moussala. C'est femme de ménage. C'est toujours toi. Makambo je il va vous dire on peut être batata mako la. Mais yo ça va les mater. Je suis dans la canne. Mais il faut Tu dois supporter leurs caprices. Quand ils sont malades, ils sont un peu heureux comme ça. économiste yo kaka. C'est toi, femme, tu es économiste, tu es femme de ménage, tu es maman. Secret ndaku yo kaka. Les secrets de la maison, c'est toi qui vas garder le secret de ta Mama maison. sama lo balamile makamuna bila ndaku zaya ya pota partout. Amen. Les secrets de la maison doivent être gardés jalousement. Ce n'est pas pour aller être divulgués auprès d'autres personnes. Maman, ata yo je diplôme moko ya monene so Merci. la Tu es plus qualifié pour parler moko ya monene de tu l'entreprise. travailles dans une grande entreprise Papa saka na camp kuna na bilanga saka et que ton mari est un cultivateur.
travaille. Mais il est ton chef, il n'en reste pas moins qu'il reste ton chef. Amen. Quelles que soient tes qualifications. Si toi tu perçois un salaire plus important, cela va élever ta maison. La Bible se trouve dans Proverbe 31. Alléluia. Si vous Si tu prends soin de 31. est-ce que vous voyez la femme de Proverbe? Si on peut tenir dans Proverbe 14, Vous voyez dans Proverbe chapitre 1. 14, à partir du premier verset. Comment on a dit que moi c'est Maïe les Ne voyez-vous pas que c'est la femme sage qui bâtit sa maison et qu'elle est insensée, la détruit de ses propres mains? Si tu te maries pour toujours. Mais comment est-ce que tu fais le mariage comme un lieu de stage? Oh, je ne veux pas. On va se séparer. Elle m'a trompé. Et oh. Est-ce que vous ne pouvez pas vous pardonner mutuellement, quelle que soit la situation? Pardonnez-vous mutuellement parce que le mariage n'est pas un lieu de stage. Et toi, tu vas. On va se séparer parce que tu m'as trompé. Ne t'inquiète pas, il y a plusieurs femmes qui n'attendent que ça. C'est toi qui vas faire. Célibataire et celle qui était célibataire va gagner un mari. Quelle que soit la situation, il ne faut pas laisser pourrir la situation. Il y a la chambre, allez-y, essayez d'arranger. Parlez. Ne pensez-vous pas que nous, vos mamans, nous avons aussi. Je vais partager avec des témoignages. Et lorsque j'ai entendu que mon mari m'ait conduit, je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu as fait là? Elle a dit, mais ce sont mes amis, ils ont pris de maîtresse et comme moi je n'ai jamais fait ça, ils avaient l'impression que moi je ne suis pas séduisant. C'est la raison pour laquelle je suis venue. Arrête, ça c'est le diable qui t'a tenté. Il t'a induit en erreur. Mais nous aussi nous avons vu. Mais que moi je puisse cacher mon âme. Reviens ici après pour la montée. Et si j'avais dit il m'a trompé à cause de ça, il n'a qu'à s'en aller, mais j'allais rester célibataire. Je ne sais pas si je dois interrompre ou je dois poursuivre. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes autrement. Vous avez une autre identité. Vous ne leur ressemblez pas. Ne vous laissez pas influencer par les histoires de métro, les on-dit dans les trains. Vous savez, nous, les mégalophones, nous ne parlons pas à voix basse. Nous avons des voix qui tonnent. Regarde, s'il essaie de jouer avec toi, tu prends ses amis, tu mets ça dans un sachet, tu jettes, tu es en Europe. Hein? Vous pensez que nous avons envoyé ici en Europe pour que vous puissiez divorcer de vos maris? Moi, j'entendais parler de ces choses. Un jour, sortant de l'église, arrivé au coin, je vis qu'on a jeté des choses. Je dis, c'est quoi ça? C'est là-bas, la je pense que ce sont nos sœurs africaines qui sont brûlées. C'est pas des bandits. Elle a dit, maman, regarde un peu par quoi nous passons. Je dis, c'est quoi cette affaire? Je dis, donc ce qu'on entend parler, c'est vrai. Hein? Cette façon d'agir ne nous concerne pas. Nous sommes enfants de Dieu.
Vous avez une maison, vous avez une chambre, quel que soit le problème, allez. Descends jamais. Moi, je ne vais pas. Je squatte dans la chambre. Je vais habiter dans des maisons de gens. Et le mari a fui, mais votre chambre est là-bas. Nous ne sommes pas ici pour entendre vos histoires. Maman, doucement, toi tu es maman. C'est le cœur du mère. Allez doucement, allez vous asseoir. Moi j'ai envie de vivre. Après ces problèmes, je n'ai pas envie d'écouter ma vie. Vraiment, Amen. Là où j'insiste, la Bible dit que Jésus est la tête de l'Église. Éphésiens 5, vous les parents, n'irritez pas vos enfants. Alors, toi, tu n'arrives pas à honorer ou à respecter ton mari. Et toi, mari, tu n'arrives pas à aimer non plus ta femme. Et vous, les enfants, vous n'arrivez pas à honorer. Et alors, à l'église, vous prétendez que vous êtes des chrétiens. Vous pensez que c'est non chrétien? Ce n'est pas un nom avec lesquels nous sommes des citoyens du ciel. Mon oncle, j'ai dit, toi tu étais venu me prendre. Comment est-ce que tu étais venu me prendre? Il a dit, mais nous étions ensemble dans la prière. Amen. C'est Jésus qui avait pris mon visage parce que nous sommes restés en prière en tant qu'avant. Moi, je n'ai pas la capacité d'arriver dans ta chambre. Parce que nous prions. Yo maman, soit prière, parce que les hommes, souvent, ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Alors, c'est par les genoux que tu vas le gagner, par la prière. Ils sont prier, c'est la prière, sois une femme fervente dans la prière. Ton mari est parti au travail, prie pour lui. Les enfants sont partis à l'école, prie pour eux. Vraiment. Amen. Si vraiment tu t'appelles à faire cela, le Seigneur va t'écouter parce qu'il nous entend chaque jour. Et c'est ça qui va épargner ton mariage. Et c'est ça qui va faire que tu auras la paix. Dans l'église, si tu ne respectes pas ton mari, et tu ne pourras pas respecter les gens avec qui tu travailles, les responsables. Et tu ne pourras pas non plus œuvrer de façon convenable. Si moi je parle, c'est parce que j'étais sûre. Et tu travailles. Si tu es fortement diplômé, sache qu'autrefois il y avait des femmes aussi qui possédaient des chambres, des grands champs, mais néanmoins elles respectaient leur mari. Vive la poto! Amen. Vive les enfants de l'Europe. Moi, c'est Elisabeth. Ici en Angleterre, il y avait la reine. C'était
Et ils avaient entendu qu'elle était décédée en mettant le vêtement de son mari dans un sachet. Non, la reine. Vous avez vu comment est-ce que la reine Elisabeth avait pleuré son mari? Moi, j'ai pensé que c'est différent chez eux. Mais j'ai constaté que c'est la même chose. Elle avait les mêmes douleurs qu'une femme africaine qui perdait son mari. Je dis, regardez même la reine Elisabeth, même son visage, on ne peut même pas voir son visage. Tout était caché. Pour finir, les mamans, nous ne voulons pas être comme elle. Nous tenons-nous à la place comme Josué. Ne soyons pas comme les femmes du monde. Josué 24:15. Amen. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24:15. Et je m'arrête ici. Retenez bien tous ces conseils que je vous ai proposés. Verrez comment est-ce que ne soyez pas pressés. Je vais finir par un témoignage d'une femme qui était stérile, qui était frappée de stérilité. Et son mari l'aimait beaucoup. Elle vétissait, mais elle n'arrivait pas à concevoir. Et nous aussi, les belles sœurs, vous savez comment nous exagérons par des mortifications. Toi là, tu viens tellement nous montrer des beaux habits, ta beauté, mais moi si j'étais toi, tu n'arrives même pas à concevoir. Et cette maman-là s'est dit, oh, que je puisse mourir avant l'âge. Mais non. Mais non. Et c'est que Dieu réserve pour moi. Et c'est toi, tu le sais. Tant que je ne suis pas encore morte, ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini son œuvre dans ma vie. Je ne sais pas si c'est cette parole-là qui avait généré ou produit l'enfant. Et peu de temps après cela, elle est tombée enceinte. Elle a enfanté un fils. Un fils. Mais si j'avais mis fin à mes jours, je n'allais jamais pouvoir avoir un fils. Et lorsque l'enfant un autre enfant, mais toi, tu avais demandé un fils qu'un seul enfant, tu demandes encore. Il fallait demander plusieurs enfants en même temps. Et cet enfant nous a déjà donné 2 petits. Est-ce que la famille n'a pas été bâtie? Il est bâti. C'est la raison pour laquelle ne soyez pas pressés. Et si tu n'as pas aujourd'hui, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu tient en réserve pour toi. Amen. Amen. Si Dieu te donne un mari, ne méprise pas ton mari. C'est toi-même qui vas donner de la valeur à ton mari. C'est toi qui vas l'honorer. De la même manière que tu vas l'honorer, cela va pousser aussi aux autres d'honorer ton mari. Et tu seras une bonne servante et Dieu va te bénir. Et tu vas marcher la tête haute en disant je suis une femme bénie telle que je suis là. Que Dieu bénisse tous ces paroles et ces témoignages dans le nom de Dieu.